Il n'est pas de bon repas sans du vin. Le vin est tellement mentionné dans la Bible, le choix à faire des citations est difficile. Je prends au chapitre 25 d'Isaïe. Le Seigneur Sabaoth prépare un festin de viande grasse et de bon vin, de viande moelleuse et de vin décanté. Voilà, ce passage fait partie des promesses d'abondance que Dieu réitère au fil de l'Écriture dans tout l'Ancien Testament, et nous verrons bien sûr des reprises dans le Nouveau Testament. Plusieurs banquets et repas, riches repas, sont mentionnés dans la Bible. Par exemple, Salomon qui offre des banquet avec de la fleur de farine, mais on mentionne 10 bœufs à l'engrais, 20 bœufs de pâture, 100 moutons, sans compter le gibier, cerf, antilope, etc. On sait aussi par notamment beaucoup de mosaïques qui sont encore dans le pays que les riches consomment souvent du gibier, alors que les citadins mangent les viandes de leurs troupeaux. Dans le livre de Tobie, où aussi plusieurs scènes de la vie quotidienne sont racontées, il est dit au chapitre 8 qu'on prépare pour Tobie et sa jeune épouse une fournée de pain, 2 bœufs et 4 moutons, et on tient banquet pendant 14 jours. Voilà, 2 semaines pleines de banquet pour le mariage de Tobie, avant qu'il ne rejoigne sa famille. Alors, face à toutes ces abondante nourriture, quelques règles de bonne conduite paraissent nécessaires et je les prends dans le livre du Siracide au chapitre 31. Ne te jette pas sur le plat en même temps que ton hôte. Mange en homme bien élevé ce qui t'est présenté. Ne joue pas des mâchoires. Ne sois pas glouton. Ne te sers pas avant les autres. Et ainsi de suite, toujours dans ce chapitre 31, qui traite donc de la façon de se tenir à table. Pour les textes sapientiels, qui sont donc le livre Cantique des Cantiques, le Siracide, la Sagesse, Coëlette, tous ces repas sont de vraies promesses d'abondance. Avec cette phrase au chapitre 9 des Proverbes, la sagesse a abattu ses bêtes, préparé son vin et dressé la table. Nous revenons donc au vin, qui est la boisson très répandue depuis la plus haute antiquité dans tout le Proche-Orient, servie à toutes les tables, et on nous précise, vous l'avez entendu, décanté ou préparé. Pourquoi décanté ? Parce que les vins étaient forts en alcool et on les coupait. Une trace demeure d'ailleurs dans notre liturgie chrétienne quand on ajoute une petite goutte d'eau dans le calice où a été versé le vin. C'est une trace justement de ce que forcément lors de la scène, puisque c'était l'habitude, Jésus a mis un petit peu d'eau dans la coupe de vin qui a circulé entre lui et les disciples. Et puis le mot vin préparé. On a compris cette proposition quand des archéologues ont trouvé des jarres qui ne contenaient évidemment plus du vin, mais quelques traces qui restaient sur les parois de menthe, de miel, de myrte ou même de genièvre. Les vins, en fait, n'étaient pas consommés nature, mais le plus souvent aromatisés. Et cela nous amène à la vigne, qui est très souvent chantée. Et c'est avec les prophètes du 8e siècle, Osée et Isaïe, que ce plan va devenir une image du peuple. Voici ce que dit Osée au chapitre 10. Alors Osée, c'est au milieu du 8e siècle avant notre ère. En une phrase, Israël était une vigne luxuriante qui donnait bien son fruit. Plus son fruit se multipliait, plus il a multiplié les autels. Plus son pays devenait riche, plus riche il a fait les stèles. Son cœur est double. Isaïe, qui est de la même époque, va être un petit peu plus développé au chapitre 5. Que je chante à mon bien-aimé le chant de mon ami pour sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il la bêcha, il l'épiaira,
Il y planta du raisin vermeil, au milieu il bâtit une tour, il y creusa même un pressoir. Il attendait de beaux raisins, elle donna des raisins sauvages. Eh bien, la vigne du Seigneur Sabaoth, c'est la maison d'Israël, et l'homme de Juda, c'est son plan de choix. Il attendait le droit, et voici l'iniquité, la justice, et voici les cris. Le psaume 80 va reprendre cette image en l'insérant dans le contexte historique. Il était une vigne, tu l'arraches d'Égypte, tu chasses des nations pour la planter, devant elle tu fais place nette, elle prend racine et remplit le pays. Les montagnes étaient couvertes de son ombre, et de ses pampres les cèdres de Dieu. Elle étendait ses sarments jusqu'à la mer, et du côté du fleuve, ses rejetons. Quand on parle du fleuve, dans ces textes-là, il s'agit de l'Euphrate, comme s'il y avait un immense territoire encore à l'est. Dieu Sabaoth, dit pour terminer le psaume 80, visite cette vigne, protège-la, celle que ta droite a plantée. Après ces prophètes, et on le voit avec cette mention du psaume, après ces prophètes, je le disais, la vigne a toujours représenté, symbolisé le peuple dans son ensemble, le peuple qui a besoin de beaucoup de soins. Et le Seigneur n'est pas avare de ses soins pour sa vigne. Il va effectivement bêcher la terre, éventuellement la fumer, épierrer, arroser, etc. Ce sont tous les actes de salut que Dieu fait pour le bénéfice de son peuple. Et Jésus, bien sûr, reprendra cette image forte pour se désigner lui-même. C'est au chapitre 15 de l'évangile de Jean. « Je suis la vigne véritable, et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il l'émonde, pour qu'il porte encore plus de fruits. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas sur la vigne, ainsi vous non plus, c'est à destination des disciples, vous non plus, si vous ne demeurez pas sur la vigne. Je suis la vigne et vous êtes les sarments, répète-t-il. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment inutile et il se dessèche. Quand ils entendent ces paroles sur la vigne, ses contemporains comprennent très bien qu'il désigne le peuple que Dieu s'est choisi. L'image est restée très forte, très traditionnelle dans le peuple. Je précise que l'on pourrait traduire « Je suis la vigne véritable » par « La vigne véritable, c'est moi ». La phrase est vraiment très forte. Nous aurons toujours dans le même évangile de Jean, mais tout à fait au début de l'évangile de Jean, au chapitre 2, le fameux épisode de Cana, où il est remarqué que c'est du bon vin qui est servi, alors qu'il n'y avait plus de vin, comme le relève Marie, la mère de Jésus. Marie et Jésus sont invités à des noces. Cana, c'est un petit village qui est tout près de Nazareth, et au plein milieu de la fête, il n'y a plus de vin. Jésus, avec les jarres remplies d'eau qui se trouvent là, qui sont normalement destinées aux ablutions des convives, va faire que ce que l'on boit, tiré de ces jarres d'eau, ce sera du vin et du bon vin. En faisant ce signe, Jésus accomplit une de ces promesses, justement, qui sont dans l'Ancien Testament, promesses d'abondance et promesses de délices. Il est sans doute considéré dans le texte comme celui qui est le personnage principal, et il vient épouser le peuple, rencontrer en personne, conclure les noces, et pour cela, il faut boire un vin abondant et de grande saveur. Le vin peut aussi servir à soigner, on le voit dans le chapitre 10 de Saint Luc, lorsque le bon Samaritain, le Samaritain qui a pitié de l'homme blessé et qui verse sur lui, sur ses plaies, de l'huile et du vin.
Je finirai par la remarque qui se trouve au chapitre 2 des Actes des Apôtres, lorsque les apôtres sortis du Cénacle, après l'effusion de l'Esprit Saint, sont partis de grands discours et les gens étonnés remarquent « ils sont pleins de vin doux ». Très certainement que cette fête de Pentecôte, qui est une fête juive, dans laquelle s'insère ce don de l'Esprit, est une fête où le vin ne devait pas être compté. Abondance du Seigneur, générosité, voilà ce que représente le vin qui est l'image du peuple de Dieu. Pour la suite, nous retrouverons la vidéo suivante.